C'était un jour froid. En plein hiver, les rues de Suse, la capitale du royaume perse, étaient calmes, et dans la cour du palais, les eunuques entretenaient les feuillages toujours verts. Moi, j'étais dans mes fonctions, et chanson du roi. Cela paraît noble peut-être, mais je n'étais qu'un serviteur. Un homme au visage discret, chargé de verser du vin pur à un monarque qu'on redoutait plus qu'on ne l'aimait. J'avais appris à garder mes pensées pour moi, à sourire même quand l'âme saigne. Mais ce jour-là, tout a changé. Mon frère Hanani était revenu de Juda, lui et quelques hommes. Je les reconnus de loin, tant leurs habits étaient couverts de poussière de voyage. Leurs visages, marqués, fatigués. Je leur apportais de quoi boire et manger. Mais aucun ne toucha à la nourriture. Alors je posai la question qui m'étreignait depuis des mois. Quelle est la situation à Jérusalem? Les rescapés, ceux qui sont restés, comment vont-ils? Et là, leur regard s'est baissé. Hanani a répondu, d'une voix brisée, « Ceux qui sont restés de l'exil sont dans une grande détresse et dans l'opprobre. La muraille de Jérusalem est en ruine. Ses portes sont consumées par le feu. » Néhémie 1:3. Ces mots m'ont fendu le cœur. Je me suis assis là, par terre, incapable de parler. Le vin a coulé de mes mains sans que je m'en rende compte. Ce n'était plus un frère qui témoignait, c'était Israël qui pleurait. Ma ville, ma patrie, la cité de David. Au sol, humilié, sans protection. Jérusalem, pas juste des pierres, mais un symbole du nom de Dieu sur terre. Et elle était profanée. J'ai pleuré, pas une seule larme furtive, non. Je pleurais comme un enfant, puis je jeûnais. Un jour, 2, 3, des semaines. Je priais, je confessais, et dans les ténèbres du silence royal, j'ai élevé ma voix devant le Dieu du ciel. Je t'en supplie, éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, qui garde son alliance et sa fidélité. Néhémie 1:5. Je n'ai rien masqué. Je me suis mis à nu devant lui. Je n'ai pas dit, ton peuple a fauté, comme si j'étais extérieur à sa chute. Non, j'ai dit, nous avons péché. Moi et la maison de mon père, nous avons péché. Néhémie 1:6. Nous avons oublié les commandements, les lois, les sabbats. Le temple n'était plus qu'un souvenir dans les ruines. Et ces ruines étaient aussi dans nos cœurs. Mais là, au milieu du jeûne, quelque chose s'est allumé. Une flamme, une certitude. Je me suis souvenu. Souviens-toi de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse. Si vous retournez à moi et que vous gardez mes commandements, je vous rassemblerai. Néhémie 1:8-9. Même dispersés aux quatre coins du monde, exilés, méprisés, Dieu n'en avait pas fini avec nous. Et là, dans la solitude de ma chambre, face au mur, genoux au sol, je l'ai entendu, non dans un tonnerre ou une vision, mais dans un simple murmure au fond de l'âme, « Lève-toi ». Il ne m'a pas dit « Tu es fort ». Il ne m'a pas dit « Tu es prêt ». Il m'a simplement dit d'avancer. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Moi, Néhémie, né loin de ma terre, esclave d'un roi païen, je me suis levé. Non pas porté par la puissance, mais par la compassion. Car avant même de bâtir des murs, Dieu voulait rebâtir les cœurs. Je ne savais pas encore comment cela se ferait. J'ignorais combien de dangers m'attendaient. Mais je savais une chose. Le Dieu du ciel, lui-même, nous donnera le succès. Néhémie 2, verset 20. Et dans ce silence sacré, une mission venait de naître. Une mission faite de poussière, de larmes, mais surtout d'espérance. Car bientôt, dans le palais même du roi Artaxerxès, les portes allaient s'ouvrir. 4 mois. C'est long. 4 mois. Lorsqu'on porte une détresse en silence. Chaque matin, j'allais à mon service. J'apportais la coupe, le visage serein, les gestes mesurés. Mais mon cœur, lui, restait à Jérusalem. Là-bas, les pierres criaient et les portes brûlées empestèrent le deuil. L'aube peignait de rouge les murailles de Suse. Dans la grande salle du trône, des tentures d'or ondulaient sous la brise légère. Le roi Artaxerxès trônait, majestueux, entouré de ses conseillers et de ses gardes. Moi, j'étais là, tel que chaque jour, vêtu d'une tunique blanche soigneusement ceinturée, la coupe de vin entre mes mains. Mais ce matin-là, je n'ai pas su dissimuler. Ma peine avait percé le masque. Je pris le vin et je le présentai au roi. Je n'avais jamais paru triste en sa présence. Néhémie 2, verset 1. Le roi posa ses yeux sur moi, profond, scrutateur. « Néhémie, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. » Il ajouta doucement. « Ce ne peut être que de la tristesse de cœur. » Mon cœur se serra. J'avalai ma salive. Le silence pesa comme du plomb entre nous. À cet instant, j'ai eu peur. Vraiment peur. Je fus saisi d'une grande crainte. Néhémie 2, verset 2. Car devant un roi de Perse, être triste pouvait être vu comme une offense, un présage malheureux, un outrage, un battement, un souffle. Mais alors,
Du plus profond de mon âme, je priais. Pas une prière à haute voix, non, juste un murmure muet. Une supplication rapide, brève comme l'éclair, sincère comme un cri. « Éternel Dieu de mes pères, donne-moi grâce aux yeux de ce roi. » Et j'ai parlé, calme, respectueux, mais ferme. Que le roi vive toujours? Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Quand la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite, et que ses portes ont été consumées par le feu, l'air dans la salle changea. Tous les regards se portèrent sur moi, mais le roi ne fronça pas les sourcils. Son ton changea. Il n'y avait ni colère, ni moquerie. Seulement une question. « Que désires-tu » Mon souffle se coupa. C'était ouvert. Une porte que je n'avais même pas osé frapper. Et là, à cet instant, entre cette question et ma réponse, le monde sembla suspendu. Je pliai les genoux, non de corps, mais de cœur. Et encore une fois, dans un battement silencieux. « Éternel guide mes lèvres. » Alors, avec toute la foi que j'avais, j'ai parlé. « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Néhémie 2, verset 5. Un conseiller tout sauta. Quelques sourcils se haussèrent. Personne n'avait prévu cela. Mais le roi, lui, se tourna vers la reine assise à ses côtés, puis me regarda à nouveau. « Combien de temps durera ton voyage? Quand reviendras-tu » Alors je sus. Il avait entendu. Il avait compris. Dieu avait touché son cœur. Il plut au roi de m'envoyer. Néhémie 2, verset 6. Et il ne s'arrêta pas là. Je lui demandai aussi des lettres pour les gouverneurs de la région, afin qu'ils me laissent passer librement. Et une autre lettre pour Asaph, intendant des forêts royales, pour qu'il me donne du bois, pour les portes, pour le mur et pour la maison que j'habiterai. Le roi accepta, sans réserve. Et cela, dit Néhémie, parce que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Néhémie 2, verset 8. Une prière chuchotée dans mon cœur a fait trembler les palais. Elle a franchi les murs d'or de la Perse. Elle a gravi les cieux. Et Dieu a ouvert un cœur royal, comme on ouvrirait une porte de bronze. Ce jour-là, je quittais la salle du trône, avec plus que des lettres et des provisions. Je portais une mission, un appel. Et je savais que tout allait commencer. À la faveur de cette faveur divine, un chemin s'ouvrit. Droit vers Jérusalem. Mes pas allaient désormais me conduire vers les ruines et vers la promesse. Quand on aime quelque chose, on ne peut pas rester les bras croisés en le voyant s'écrouler. Mon cœur brûlait pour Jérusalem. Et cette nuit-là, j'ai vu de mes yeux ce que les mots de mon frère n'avaient su décrire. La nuit était tombée sur Jérusalem comme un linceul. Le ciel noir, parsemé d'étoiles silencieuses, semblait pleurer la ville avec moi. Je m'étais glissé discrètement hors des murs de ma loge, accompagné de quelques hommes fidèles. Mais je ne leur dis rien. Je montais à dos de mulet. Le pas était lent, précautionneux, sur les pierres disjointes, entre les herbes folles qui avaient poussé parmi les ruines. Je voulais voir. Non, je devais voir de mes propres yeux. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et j'inspectais les murailles de Jérusalem qui étaient détruites. Néhémie 2, verset 13. Devant moi, les murailles gisaient, éventrées, comme des ossements d'un géant tombé. Des pierres brûlées, noircies par le feu, s'amoncelaient dans le silence. Partout, la désolation. Je descendis vers la porte du fumier. On dit que c'est là que s'échappaient les déchets vers la vallée de Hinnom. Cette nuit-là, tout Jérusalem me semblait comme hanté par les restes d'un passé glorieux. Abandonné. Plus loin, j'ai dû descendre de ma monture. Les décombres étaient si denses qu'aucun animal ne pouvait passer. Je marchais alors, seul, la main tendue sur les pierres froides. Je touchais les failles, les ouvertures, comme un médecin pose la main sur une plaie. Et dans mon cœur, une prière inexprimable montait. « Seigneur, comment ton peuple en est-il arrivé là ?» Je terminai mon tour par la porte de la source, puis remontai vers la porte de la vallée. Mes compagnons me regardaient en silence. Personne ne posait de questions. Personne n'osait. Cette nuit-là, les pierres mortes ont entendu mes pas. Et moi, j'ai entendu leurs plaintes. Au matin suivant, je convoquai les chefs de famille, les anciens, tous ceux qui avaient autorité sur le peuple. Ils n'avaient encore aucune idée de la mission pour laquelle j'étais venu. Ils se rassemblèrent dehors, sous un figuier tordu, les visages marqués par la fatigue, les vêtements rapiécés, les mains calleuses. Ils étaient de là, mais ils n'attendaient plus rien, comme s'ils avaient oublié Jérusalem. Je les regardais un par un, puis je parlais sans détour, sans artifice. Vous voyez la misère où nous sommes. Jérusalem est en ruine, ses portes sont consumées par le feu. Venez! Rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Néhémie 2, 17. Un murmure parcourut l'assemblée. Je posai ma main sur ma poitrine, le cœur battant, et je leur narrai ce que Dieu avait déjà accompli. Comment?
Alors que j'étais échanson du roi de Perse, Artaxerxès m'avait regardé avec compassion. Comment j'avais osé lui parler, prier intérieurement. Et la bonne main de mon Dieu était sur moi. Néhémie 2, verset 18. Je leur montrai les lettres, les autorisations royales pour le voyage, pour le bois, pour chaque pierre à rebâtir. Je levai la voix. Ce n'est pas un rêve de plus, une vaine espérance. C'est Dieu lui-même qui nous envoie. Il a rouvert les livres anciens, et il veut redresser sa ville. Un silence, long, chargé. Puis un homme s'avança. C'était Malachia, un ancien, les cheveux blancs mêlés de poussière. Il planta son bâton dans la terre sèche, et la voix tremblante déclara « Si l'Éternel est avec toi, alors nous serons avec toi. » Et aussitôt, d'autres se levèrent. Les vieillards, les hommes dans la force de l'âge, même les plus jeunes, au regard durci par les années d'oppression. Les bras raides se redressèrent, les mains usées furent serrées. Et le peuple répondit « Levons-nous et bâtissons. » Ce jour-là, ce n'étaient pas seulement les murs qu'on avait commencé à relever. Ce n'étaient pas seulement des pierres qu'on se mit à empiler. Ce furent les cœurs brisés, qui se remirent à battre. Les pierres mortes ont entendu une voix, et le cœur du peuple s'est réveillé. Mais l'ennemi veille, et la poussière n'a pas encore quitté nos sandales. Car bientôt, des voix s'élèveront contre nous. Ils croyaient se battre contre des murs, mais ils ignoraient que c'était la foi de tout un peuple qu'ils affrontaient. Lorsque nous avons commencé à bâtir, les premières moellons soulevées, les premières pierres alignées, ceux qui nous observaient ont ricané. Sambala le Horonite, avec sa tête haute et son regard de mépris, rassemblait ses hommes sur une colline surplombant Jérusalem. Tobie l'Ammonite, maigre, nerveux, sifflait entre ses dents. Geshem l'Arabe venait à cheval, escorté comme un prince, mais son cœur était plein de venin. Il se moquait. Que font ces Juifs chétifs? Vont-ils restaurer cela en un jour? Une pierre tombée peut-elle revivre sous leurs mains? Néhémie 4, verset 2-3. Puis Tobie lança. Qu'ils construisent, qu'un renard grimpe dessus, et leur mur de pierre s'écroulera. Leur dérision tranchait comme une lame dans le cœur du peuple. Mais je ne laissais pas la peur nous paralyser. Je rassemblais les responsables. Je levai la voix, le cœur brûlant. Ne craignez rien de ces moqueurs. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes, vos maisons. Néhémie 4, verset 14. C'était clair. Il ne riait pas de mur. Il riait de notre foi. Alors, on s'est mis à prier, et on a continué à bâtir. Mais dès ce jour, la truelle ne suffisait plus. Il fallait la lame. Mais depuis lors, l'ennemi ne plaisantait plus. Sanballat, Tobie et Geshem s'associèrent. Ce n'étaient plus des moqueries, mais des menaces. Ils envoyèrent des espions parmi nous. Ils parlèrent de guerre, de trahison. Un murmure s'insinua parmi le peuple. Ils vont fondre sur nous. Nous n'avons pas d'armée, juste nos bras fatigués. Alors j'ai pris une décision. Personne ne quitterait plus le chantier sans garde. Chaque groupe de bâtisseurs aurait ses sentinelles. Jour et nuit, des hommes armés, jusque dans la poussière et sous la lune. Nos outils dans une main et l'arme dans l'autre. Une truelle, une lance. Une corde, un sabre. Ceux qui bâtissaient portèrent l'épée sainte à leur côté. Néhémie 4, verset 17-18. Même nos chefs, nos notables, mirent la main à la pâte. Il n'y avait plus de richesse ni de rang, plus de caste. Seulement un peuple uni qui disait « Nous reconstruirons ». Et moi, je n'ôtais jamais mon habit de veilleur. Ni le jour, ni la nuit. Je ne me séparais jamais de mon épée. Pour avertir d'une attaque, nous avions un signal. Une corne, rugissante comme un lion. À son son, peu importait où l'on travaillait, chacun accourait. Rassemblez-vous vers nous, au son de la trompette. Notre Dieu combattra pour nous. Néhémie 4, verset 20. Nous étions devenus une armée d'ouvriers. Chaque coup de marteau était un acte de foi. Chaque pierre, un témoignage. C'était plus qu'un simple mur. C'était notre identité relevée. C'était la mémoire de nos pères. C'était l'héritage de notre Dieu. Une nuit, le vent soufflait si fort qu'on aurait dit que la montagne conspirait. Avec nos ennemis, on entendit des pas, des rumeurs, des appels étouffés. L'entourage de Sambala? Ou des bêtes? Les sentinelles levèrent les torches. Nous étions prêts. Chaque homme, chaque femme tenait bon, malgré la peur. Mais peu importe. Même tremblants, nous ne fuyions pas. Puis le soleil se leva. Le mur était toujours debout. Et nous aussi. Il y aurait encore des menaces, d'autres pièges, d'autres mensonges. Mais à cet instant, j'ai su que l'unité fait la force d'un peuple, et que l'ennemi le plus redoutable n'était pas devant nos murs, mais dans nos cœurs, la peur. Et cette peur, l'Éternel l'a chassée. Nous ne cessions jamais. De l'aube au crépuscule, nous bâtissions sous l'œil de Dieu. Même nos moques devenaient des hymnes. Car nous savions
Le Dieu du ciel nous donnera le succès. Néhémie 2, verset 20. Ils croyaient nous faire taire. Mais ils ne firent que rallumer la flamme. Et chaque pierre posée proclamait « Ici le peuple de Dieu se tient debout ». Mais alors que le mur s'élevait, un autre danger se profila, non pas hors des murailles, mais en leur sein. Un mur, aussi solide soit-il, ne peut abriter un peuple déchiré. Avant de réparer les pierres, il fallait réparer les cœurs. Les plaintes sont montées jusqu'à moi. Comme un vent mêlé de larmes et de colère, les visages étaient tirés, les dos courbés, non plus par le poids des briques, mais par celui des dettes. Des hommes s'approchèrent, les poings serrés, les yeux rougis par les veilles et par la faim. Un vieux s'exclama, sa voix tremblait. « Nous sommes nombreux, et pour nourrir nos enfants durant la famine, nous avons dû engager nos champs, nos vignes. » Un autre le coupa. « Pour payer l'impôt royal, j'ai hypothéqué ma maison. Et pourtant, ça ne suffit plus. » Puis une femme au bord des larmes. « Nos fils sont devenus esclaves chez nos propres frères. Nos filles aussi. Et nous n'avons plus rien pour les racheter. » Néhémie 5, verset 1-5. Comment? Des frères. Traitant leurs frères comme des étrangers? Des fils d'Israël, traitant leur propre sang comme du bétail? Ce jour-là, la colère m'a saisi. Une flamme vive. Non une rage d'homme, mais une sainte indignation. Je regardais leurs visages. Les vendeurs épuisés. Les enfants maigres, les mères silencieuses. Comment pouvais-je bâtir des murailles? Si à l'intérieur les âmes s'effondraient? Alors, je convoquai une grande assemblée. Je fis venir les notables, les riches, les prêteurs d'argent. Ils arrivèrent, drapés de leurs manteaux propres, fiers et souriants, jusqu'à ce qu'ils croisent mon regard. Je me tiens devant eux et je levai la voix. Vous imposez l'usure à vos propres frères. Néhémie 5, verset 7. Je racontais ce que j'avais entendu. Les terres perdues, les enfants vendus, les intérêts qui étranglaient les plus pauvres. Je dis, nous avons racheté nos frères juifs qui s'étaient vendus aux nations. Et vous voulez maintenant les vendre à nouveau entre vous? Néhémie 5, verset 8. Ils restèrent muets, aucun mot. Même les vents s'étaient tus. Je m'approchais, je pointais du doigt le mur derrière nous. Pourquoi bâtir un mur si l'injustice le fissure de l'intérieur? Le Dieu de nos pères nous regarde, et nous avons violé sa loi. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, pour ne pas être la risée des nations ennemies? Néhémie 5, verset 9. Alors, je fis plus encore. Je me mis en exemple. Moi-même, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Mais désormais, supprimons cette dette. Néhémie 5, verset 10. Et je proclamai devant tous. Rendez-leur dès aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons. Et même le centième de l'argent, du blé, du vin et de l'huile que vous leur avez pris en intérêt. Néhémie 5, verset 11. Un murmure parcourut l'assemblée, puis des voix s'élevèrent. Les riches baissèrent la tête et dirent d'une seule voix. Nous rendrons tout, et nous n'exigerons rien d'eux. Nous ferons ce que tu dis. Néhémie 5, verset 12. Alors, devant tous, je pris les sacrificateurs à témoin, et dans un geste solennel, je secouai le pan de ma tunique. Que Dieu secoue ainsi hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'accomplira pas cette promesse. Néhémie 5, verset 13. Et tout le peuple répondit « Amen ». Puis ils louèrent l'Éternel. Et une nouvelle paix, fragile mais vraie, descendit sur Jérusalem. Quant à moi, j'ai reçu le titre de gouverneur, mais jamais, pas un seul jour. En 12 ans, je n'ai pris la part de nourriture réservée à ma charge. Ni moi, ni mes serviteurs, nous n'avons profité de notre position. Pourquoi? Parce que le peuple portait déjà un joug trop lourd. Parce que l'amour de Dieu brûlait plus que le goût du pain. Chaque soir, je partageais ma table avec 150 hommes, juifs et étrangers venus des alentours. Ce que j'avais, je l'offrais, non pour recevoir des éloges, mais parce que je ne pouvais faire autrement. Souviens-toi favorablement de moi, mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Néhémie 5, verset 19. Restaurer les murailles, c'était notre devoir. Mais restaurer la justice, c'était notre appel. Et cette réforme intérieure était le vrai commencement du relèvement de Jérusalem. Voilà ce que j'ai compris. On peut éviter les flèches en dressant des murs. Mais on ne résiste pas à l'injustice qui naît de notre propre peuple, si l'on ne règle pas son cœur devant l'Éternel. Et c'est avec ce cœur renouvelé que nous avons repris le chantier. Le mur avançait. Mais l'ennemi, lui aussi, avançait dans l'ombre. Ce n'étaient plus des hurlements derrière les murs, mais des murmures derrière les portes. Ils cherchèrent à m'effrayer, disant « Leurs mains vont se relâcher. L'œuvre ne s'achèvera pas. » Néhémie 6, verset 9. Ils avaient compris que pour faire tomber un mur bâti de pierre, il fallait d'abord fissurer le cœur du bâtisseur. Le soleil chauffait haut sur Jérusalem.
Les pierres claires vibraient de lumière et de chaleur. Sur le chantier, le bruit des marteaux et des truelles emplissait l'air. Mais moi, je sentais une lourdeur, une tension invisible. Les lettres avaient commencé à arriver. De Sambalat, Tobie, Geshem. Pleine de belles paroles, mais empoisonnées. C'est dans l'intention de te faire du mal qu'ils veulent te rencontrer dans Ono. Néhémie 6, verset 2. 4 fois, ils m'invitèrent à les rejoindre dans la plaine d'Ono, un lieu isolé, loin de toute protection. Je sentais le piège. Je répondis simplement, « Je suis à une grande œuvre, je ne peux descendre. » Néhémie 6, verset 3. Mais à la 5e fois, leur ton changea. Une lettre ouverte, publique. Elle prétendait que je voulais me faire roi, que j'appelais à la révolte, et que cette rumeur allait atteindre le roi de Perse lui-même. « Viens donc, disait-il, pour que nous en parlions. » J'ai pris une grande inspiration. Mon cœur battait fort, mais je n'étais pas seul. Dieu était témoin. Rien de tel n'existe dans ce que tu dis. C'est toi qui l'inventes de toutes pièces. Néhémie 6, verset 8. Mais ensuite, ce ne fut plus l'extérieur qui menaça. Ce fut l'intérieur. Là où c'est plus dangereux, un homme du peuple, un que je croyais pieux, fidèle, du nom de Shemaéja, un des nôtres. Il m'invita chez lui, à l'écart. Je me méfiais, mais je suis venu. Il parlait doucement, presque en chuchotant, son regard fuyant, ses mains serrées. Il disait, « Néhémie, on va te tuer cette nuit. Les tueurs sont en chemin, ils te traquent !» Il me prit par le bras demandant qu'on aille s'enfermer dans le temple, derrière les portes du sanctuaire, et que personne n'osera entrer. J'y serai à l'abri. Je l'ai regardé. Son idée avait l'air logique, humaine, mais mon cœur se serra subitement. Entrer dans le sanctuaire, pour moi qui ne suis pas prêtre, c'était violer la loi, insulter la sainteté de Dieu. Et soudain, j'ai compris. Ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Ces paroles venaient d'ailleurs. Un homme comme moi fuirait-il? Et qui, tel que moi, entrerait dans le temple pour vivre? Je n'entrerai point. Néhémie 6, verset 11. Je ne suis pas venu à Jérusalem pour courir me cacher, ni pour sauver ma peau. Je suis venu pour obéir. Alors je me suis redressé devant Jérusalem. Mon regard était ferme, mon cœur en alerte. Ce n'est ni la peur, ni les faux prophètes qui décident de mes pas. C'est l'Éternel et lui seul. Il détourna les yeux, démasqué. Peu après, je découvris la vérité. Tobie et Sanballat l'avaient soudoyé. Un soi-disant homme de Dieu, acheté pour faire tomber l'œuvre de Dieu. Et lui n'était pas seul. Une poignée d'autres prophètes, faux messagers, de faux appels comme on en voit tant à l'époque où vous regardez cette vidéo. Tous orchestrés pour semer la confusion, pour me jeter dans la peur. Mais je n'étais pas seul. Je devins encore plus vigilant. Parce que l'ennemi qui agit sous le manteau de la piété est le plus dangereux de tous. Et alors je priais, « Souviens-toi, ô mon Dieu de Tobie, et de Sanballat, et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de la prophétesse, Noadia et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. » Néhémie 6, verset 14. Ce jour-là, j'ai appris ceci. Le mensonge peut s'habiller de la vérité. La peur peut se déguiser en prudence. Mais l'obéissance, elle, ne se déguise jamais. Jamais. Elle demeure droite, même lorsqu'elle se tient seule. Et moi, je choisis de marcher droit. Malgré les complots, les menaces, les trahisons silencieuses, le mur n'était pas loin d'être achevé. Et avec chaque pierre posée, c'était une promesse qui prenait forme. Mais ce que Dieu voulait rebâtir allait bien au-delà des murs. 52 jours, c'est tout ce qu'il a fallu. 52 jours pour relever ce qui gisait en ruine depuis des décennies. 52 jours pour faire mentir nos ennemis. 52 jours pour que toute une ville retrouve sa dignité. Et pourtant, ce n'était pas notre force, ni notre intelligence. Le Dieu du ciel nous donne le succès. Néhémie 2, verset 20. Et il l'a fait. Le soleil se levait timidement ce matin-là, perçant à peine la brume fine qui dormait sur les collines de Juda. J'étais debout avant l'aube, comme toujours depuis que le chantier avait commencé. Mais cette fois, quelque chose était différent. Devant moi, les murs étaient là, entiers, imposants, soudés, comme s'ils n'avaient jamais été brisés. Je posai ma main sur une pierre, encore tiède de l'effort des hommes, et je ressentis son poids. Non seulement physique, mais aussi spirituel. C'était la promesse accomplie. Les trompettes sonnèrent bientôt dans toute la ville. C'est fini. Les portes sont posées. Les murs sont fermés. Un cri monta du cœur de Jérusalem, comme une vague de joie longtemps retenue qui déborda d'un coup. Les enfants couraient dans les rues en riant. Les mères élevaient les bras au ciel. Les vieillards pleuraient en silence. Et moi, je tombais à genoux. « Seigneur, tu l'as fait. Malgré nos ennemis, malgré les complots, malgré les craintes. Tu as bâti avec nous ce mur. Pas seulement des pierres, mais des cœurs. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent,
Toutes les nations qui nous entouraient furent saisies de crainte, et elles éprouvèrent une grande humiliation. Elles reconnurent que cette œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Sanballat le Horonite, Tobia l'Ammonite, Geshem l'Arabe, leur arrogance s'était évaporée comme la rosée au matin. Ils avaient tenté de nous effrayer, de nous diviser, de nous ralentir par le doute, le mensonge et la violence. Mais aujourd'hui, ils se taisaient, confondus, dépouillés de leur puissance. Ils comprenaient maintenant ce que nous savions depuis le début. Ce n'était pas un simple projet humain. Ce n'était pas la gloire d'un chef, ni le zèle d'un peuple. C'était l'œuvre de Dieu. Chaque pierre avait été posée avec détermination. Souviens-toi, certains construisaient d'une main et tenaient l'épée de l'autre. D'autres dressaient les poutres, pendant que des guetteurs veillaient depuis les toits. Les prêtres bâtissaient aux côtés des commerçants. Les anciens partageaient les tâches avec les jeunes. Même les parfumeurs, les orfèvres, les marchands de lin étaient devenus maçons. Et lorsqu'un frère tombait de fatigue, un autre le relevait. Ce n'était pas un peuple parfait, mais c'était un peuple décidé. Un peuple qui croyait qu'en dépit de ses échecs, Dieu ne l'avait pas oublié. En 52 jours, nous avons redressé les murs. Mais Dieu, lui, a redressé nos esprits. Des hommes qui doutaient sont devenus des bâtisseurs de foi. Des femmes qui pleuraient ont élevé leur voix dans la louange. Des enfants qui n'avaient connu que les ruines voyaient maintenant des portes et des tours solides, protectrices, comme les bras d'un père. Ce mur, c'est plus que de la pierre. C'est un hymne silencieux à la fidélité de l'Éternel. Puis je me suis levé. Le peuple s'était rassemblé sur la place. Tous me regardaient, d'abord en silence. Puis, comme un vent qui grandit, une clameur monta. Gloire à l'Éternel. Il nous a fortifiés, il nous a gardés, il a bâti avec nous. Et moi, au milieu de cette foule, je me suis tourné vers le ciel. Mon cœur débordait. Souviens-toi de nous, ô notre Dieu, non pour notre mérite, mais parce que tu tiens tes promesses. Tu es fidèle même quand nous ne le sommes pas. Et tu nous as permis d'accomplir l'impossible, en 52 jours. Ainsi le mur fut achevé le 25e, jour du mois d'Élul, Néhémie 6,15. Ce jour-là, Jérusalem retrouva plus qu'un rempart. Elle retrouva son nom. Et moi, Néhémie, fils de Hakalia, je compris que le plus grand chantier n'était pas celui des pierres, mais celui des âmes. Dieu utilise nos brèches pour y poser ses mains. Il fait des ruines. Un sanctuaire. Et déjà, une nouvelle étape se préparait. Une œuvre bien plus profonde, celle de la restauration des cœurs. Oui, parce que rebâtir des pierres, c'est facile. Rebâtir des âmes. Voilà l'œuvre la plus précieuse. Le soleil dorait la place devant la porte des eaux. C'était tôt le matin. Une foule massive s'y pressait. Hommes, femmes, enfants, tout Israël rassemblé comme un seul homme. Il n'y avait ni vendeurs ambulants, ni murmures de négociations, ni travail au champ. Juste un silence sacré, un souffle retenu par l'attente, car ce jour allait être différent. Je me tenais à l'écart, observant, mon cœur battait fort. Plusieurs semaines auparavant, nous avions terminé les murailles. L'ennemi avait été repoussé. Jérusalem était debout. Et pourtant, quelque chose de plus grand encore bouillonnait en moi. Le peuple avait reconstruit des pierres, mais son esprit, avait-il été rebâti, lui? Alors ce matin-là, j'avais demandé à Esdras le scribe, un homme sage, au regard doux mais ferme, d'amener le livre de la loi de Moïse, Néhémie 8, verset 1. Esdras monta sur une estrade de bois, élevée pour l'occasion. Plusieurs anciens se tenaient à ses côtés, mais c'est lui que tous attendaient. Le livre sacré entre ses mains, il leva les bras. Alors, toute l'assemblée se leva. Et là, dans un silence total, il bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et la foule répondit d'une seule voix. Amen, Amen. Ils levèrent les mains, puis s'inclinèrent et se prosternèrent, le visage contre terre. Un frisson me parcourut. Puis Esdras ouvrit le livre, et il lut, à haute voix, d'un ton net, clair, vibrant. Et les Lévites, postés tout autour, expliquaient. Ils traduisaient les mots en langage des exilés revenus, et donnaient le sens, pour que tous puissent comprendre. Néhémie 8, verset 8. Il ne s'agissait pas seulement d'entendre, mais de comprendre, d'être touché. Et c'est exactement ce qui se passa. Au fil de la lecture, des commandements, de l'histoire de Moïse, des promesses et des avertissements, une réaction puissante, profonde, surgit de la foule. Les épaules commencèrent à trembler, les sanglots montèrent. Et j'ai vu de mes yeux des hommes rudes, des mères fatiguées, des enfants aux traits sales, pleurer. Oui, pleurer. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Néhémie 8, verset 9. Je descendis dans la foule. Mon cœur se serrait, non de tristesse, mais de beauté. C'était comme si les murailles de leur cœur, longtemps brisées par le péché, s'étaient enfin ouvertes à nouveau vers Dieu.
mais je ne pouvais pas laisser leur peine les écraser. Je levai la voix. « Ce jour est saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne vous lamentez pas, ne pleurez pas. » Et j'ajoutais, avec un sourire émerveillé, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, et envoyez-en à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est saint à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. La joie de l'Éternel sera votre force. » Néhémie 8, verset 10. Et alors, comme un vent nouveau, la tristesse se changea en fête. Dans tout Jérusalem, on se mit à cuisiner, à chanter, à partager. Des familles entières apportèrent de la nourriture à ceux qui étaient seuls. Les enfants riaient, les chants montaient de toutes parts. Mais surtout, partout, je voyais des rouleaux que l'on ouvrait. Des groupes rassemblés autour d'un lévite, l'écoutant lire et expliquer. La parole avait avivé leur soif. Puis arriva le 7e mois. Et là, en lisant plus loin dans la loi, ils découvrirent une fête oubliée, celle des cabanes. Les enfants d'Israël doivent habiter dans des huttes pendant 7 jours, afin que leurs descendants sachent que Dieu les ait fait habiter dans des huttes après leur sortie du pays d'Égypte. Lévitique 23, versets 42-43. Et vous savez quoi? Ils ne se contentèrent pas de lire. Ils obéirent, tous ensemble. Ils allèrent chercher des rameaux d'olivier, de palmiers, de myrte, et construisirent des cabanes. Sur les toits, dans les cours, sur les places, une ville de cabanes remplit Jérusalem. Les enfants dormaient à la belle étoile avec leurs parents, racontant les merveilles de la sortie d'Égypte. C'était une fête, comme Israël n'en avait plus célébré depuis Josué fils de Nun. Néhémie 8, verset 17. Chaque jour, Esdras lisait encore. Une fin nouvelle, une passion fraîche s'était installée. Et à la fin des 7 jours, le peuple prit une décision solennelle. Ils voulurent s'engager, par écrit, publiquement. Nous avons dressé un parchemin d'alliance. Et les chefs, les prêtres, les lévites, jusqu'aux simples gens, sont venus signer. Main droite sur le cœur, les yeux pleins de larmes et d'espérance, ils disaient « Nous faisons un pacte fidèle, écrit et scellé, de marcher selon la loi de Dieu, donnée par la main de Moïse. » Néhémie 9, verset 38. Ce jour-là, le nom de Dieu fut à nouveau élevé dans notre cité, pas par des sacrifices, ni par des paroles seulement, mais par des cœurs brisés et par des vies changées. Et moi, Néhémie, témoin de ce réveil, je compris, enfin, que rebâtir un mur, ce n'était que le commencement. Ce que nous avions bâti ensemble, c'était une nation renouvelée, un peuple réveillé, une foi restaurée. Ton peuple sera tout entier de juste. Ils posséderont le pays pour toujours, rejetons que j'ai planté, œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Ésaïe 60, verset 21. Jérusalem était vivante, non seulement en pierre, mais en esprit. Et pourtant, l'histoire, elle, continuait à s'écrire. J'ai passé 12 années à porter le poids du peuple, à relever les pierres, à restaurer la justice. Puis je suis retourné auprès du roi. Mais à mon retour à Jérusalem, mon cœur s'est déchiré. C'était comme une plaie béante dans une muraille que j'avais crue solide. La ville sainte, celle que nous avions purifiée, reconstruite, dédiée à l'Éternel, était à nouveau contaminée. Et pas par des ennemis venus de loin, non, par la négligence, par la lenteur des cœurs à rester fidèles. Je franchis les portes de Jérusalem encore fermement bâties, mais ce que je vis derrière me fit chanceler. Dans les parvis du temple, un murmure me parvint. « Tu ne devineras jamais où loge Tobie l'Ammonite. » Tobie, cet ennemi déclaré, institutionnellement rejeté du peuple de Dieu. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Deutéronome 23, verset 3. Tobie, que j'avais vu comploter, menacer, ridiculiser nos efforts. Et là, dans une salle attenante du temple, pas un cabanon. Non, une chambre sacrée destinée aux offrandes, à l'encens. Lui y vivait, comme un seigneur, abrité sous notre propre toit. Et celui qui l'y avait introduit, Eliashib, le grand prêtre en personne. Par alliance de famille, compromis, trahison, corruption. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas négocié. Alors je fus extrêmement irrité, et je jetai hors de la chambre tous les meubles de la maison de Tobie. Néhémie 13, verset 8. Les coffres, les tapis, les rouleaux, balancés dehors dans la poussière sans ménagement. Je fis convoquer les Lévites. On purifia les pièces, on apporta de l'encens, on lava les pierres à l'eau vive. Et j'ordonnais que les offrandes reprennent leur place. Pas un pas de plus sans sanctification. Mais cela n'était que le début. J'appris que les portions destinées aux Lévites n'étaient plus versées. Les serviteurs du temple avaient quitté la ville, retourné aux champs pour survivre. On avait vidé la maison de Dieu, pour enrichir quelques notables. Je les rassemblais tous, et je leur lançais « Pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée? Où est votre crainte? Où est votre fidélité ?» Je rétablis les ordres, je nommais des hommes intègres pour la distribution des ressources. Et je priais.
Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela. Néhémie 13, verset 14. Et n'efface pas mes œuvres pieuses. Mais le sabbat. Ah, le sabbat. Cadeau précieux de Dieu, mémoire vivante de la création et de la délivrance. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Exode 20, verset 8. Mais que vis-je? Des Juifs foulèrent les pressoirs ce jour-là, chargèrent leurs ânes avec des denrées, ouvraient les portes de la cité aux marchands de Tyr, comme si le 7e jour avait perdu toute sainteté. Je les confrontais. Je réprimandais les notables face à tout le peuple. Je dis, n'est-ce point en cela qu'ont péché vos pères? Et n'est-ce pas pour cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous? Et vous, vous ajoutez à la colère de l'Éternel. Néhémie 13, versets 17-18. Alors, j'agis. Aux dernières lueurs du 6e jour, je fis fermer les portes de Jérusalem et poster des gardes pour qu'on ne les rouvre qu'après le sabbat. Les marchands campèrent 1 nuit, 2 nuits, 3. Mais je leur criai du haut des remparts. Pourquoi campe-t-on devant les murs? Si vous revenez, je porterai la main sur vous. Ils ne revinrent plus. Puis, le dernier poison, le plus profond, les mariages. Des hommes de Juda avaient pris des femmes ashdodites, ammonites, moabites, et leurs enfants ne parlaient même plus la langue de nos pères. Ils n'avaient plus les mots pour lire. La Torah, plus aucun mot pour prier l'Éternel. Alors là, mon cœur éclata. Je les repris encore, mais non comme un gouverneur. Comme un père dont les enfants ont foulé l'héritage aux pieds. Je les maudis. J'en ai frappé quelques-uns. Je leur ai arraché les cheveux. Et je les adjurai par Dieu. Vous ne donnerez plus vos filles à leurs fils. Je leur rappelais Salomon, roi glorieux, mais séduit par des femmes idolâtres. Même lui que Dieu avait aimé pécha. 1 Roi 11, verset 1-4. Alors j'expulsai ceux qui souillaient la prêtrise. Je purifiai tout ce qui pouvait l'être. Le temple, les familles, les fonctions. Et je priais encore. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce. Néhémie 13, verset 29. Je n'ai pas cherché à plaire. La sainteté valait plus que ma réputation. J'ai fait ce qu'il fallait. Pour Dieu, pour le peuple, pour l'Alliance. Alors je conclus mon œuvre comme je l'ai commencée. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, en bien. Néhémie 13, verset 31. Voilà. L'histoire que tu viens d'entendre, ce n'est pas simplement un récit ancien. C'est mon témoignage. Mon cœur, mes combats, mes cris, ma foi. Je m'appelle Néhémie, et j'ai vu des pierres se relever, mais surtout, j'ai vu des cœurs détruits se reconstruire. Lorsque j'ai entendu parler de Jérusalem, mes genoux ont fléchi, mes larmes sont tombées. Tout semblait fini. Mais j'ai prié, j'ai jeûné. Et Dieu m'a entendu. Le Dieu du ciel nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Néhémie 2:20. Ce mur de pierre que personne ne pensait reconstruire, il s'est relevé. Non pas parce que j'étais fort ou stratège, mais parce que des mains fidèles l'ont saisi avec l'outil. Et d'autres ont gardé l'épée. Une main pour bâtir, une main pour défendre. C'est ainsi qu'on réalise l'impossible. Et toi, maintenant? Tu as écouté mon histoire. Mais elle n'est pas finie, parce que Dieu continue d'élever des Néhémies. Des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, qui se lèvent pour reconstruire, pour restaurer. Et toi, sois sincère. Quel mur as-tu laissé en ruine dans ta vie? Est-ce le mur de ta foi? De ta famille? De ton intégrité? Est-ce une relation brisée? Un rêve abandonné? Un appel que tu as ignoré jusqu'ici? Tu veux faire comme moi? Commence là où je l'ai fait, par une prière. Plie le genou. Parle à Dieu. Demande-lui où il veut t'envoyer. Et quand il te montrera, n'hésite pas. Lève-toi et bâtis. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Appuie sur le bouton « J'aime » et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui, comme toi, a besoin d'entendre qu'il est encore temps. Et dans les commentaires, dis-nous, quelle muraille Dieu t'appelle-t-il à reconstruire? Et quelle autre histoire biblique aimerais-tu voir? Merci d'avoir marché avec moi, pas à pas, pierre après pierre. Souviens-toi, Dieu utilise encore des Néhémies aujourd'hui. Peut-être, toi?